Amis poissons, c'est votre tour. Alors, amis poissons, déjà, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous allez bien et je vais vous faire votre guidance du 29 mai au 4 juin. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que, amis poissons, vous avez été ceux qui ont plus eu de vues sur l'ancienne vidéo. Donc, comme vous êtes les premiers, vous aurez un petit cadeau. Et je ferai ça toutes les semaines. Toutes les semaines, quand je posterai toutes les vidéos astro de chaque signe, celui qui aura plus de vues aura un petit cadeau en plus. Donc, voilà. Donc, je vous adore, les amis poissons. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai mes 3 collègues qui sont poissons. Mais sur le moment, j'ai cru que c'était elle qui regardait non-stop. Mais non, elle travaillait quand même. Hein, donc, ce n'est pas grâce à elle. Mais bien qu'elles aient regardé mes petites vidéos. Mais voilà, donc vous êtes tous géniaux, les poissons. Je vous remercie franchement 100 fois. Vous avez été juste après vous. Je crois que c'est les taureaux. Oui, taureaux, poissons, taureaux. Et je crois qu'après, c'est Balance ou Capricorne, je ne me souviens plus, un des deux. Mais vraiment les poissons, bravo, bravo, bravo. Et bien c'est donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, pensez à liker les vidéos. Hein, et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes et vos abonnements. Et si vous voulez me faire des commentaires, c'est avec plaisir. Ça fera toujours plaisir. Et tout commentaire peut être très constructif. Et par contre, si c'est comme ça aussi que je pourrais vous faire plusieurs vidéos si je vois que la chaîne grandit et que grâce à vous, je pourrais continuer. Donc, alors, il y a un petit changement par rapport à la semaine dernière. Alors déjà, oui, j'ai encore retiré les cartes, je ne crois pas que je vous l'ai dit, avec le petit tarot d'Irène Rust. Voilà, donc vous êtes les 3e, les premiers étaient les lions, les 2e étaient les sagittaires, et vous êtes le 3e signe que j'ai tiré. Donc, amis poissons, pour la semaine du 29 mai au 4 juin, alors, donc j'ai décidé de vous faire un tirage un petit peu plus long. C'est un petit peu différent, il y aura plusieurs oracles. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car vous aurez la possibilité d'avoir une réponse à une question que vous vous posez, et grâce à mon pendule. Alors c'est parti, on va aller voir tous les petits messages que l'on a pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson. N'oubliez pas que ça peut aussi vous parler. Hein. Alors, on va commencer. J'ai fait tous les tirages auparavant. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance, ce n'est pas une guidance personnelle. Hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, il suffira de m'envoyer un mail qui doit être marqué dans ma barre de description. Alors, comme précédemment, j'ai effectué mes tirages avant, hors caméra, et alors j'ai préféré continuer comme ça, tout simplement pour vous faire une vidéo un petit peu plus courte et avec un maximum de messages. Voilà, tout simplement. Donc les tirages sont faits, mais je les découvre avec vous et je les analyse avec vous. Alors c'est parti. Donc, amis poissons, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc, alors, en première partie, on me dit que pendant la période
de vos vacances, vous allez avoir une... Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Juste avant, je voulais vous dire que dans la coupe, de mémoire, votre coupe, c'était une grande opportunité, une grande chance dans tout domaine de vie, dans une période de 3 mois ou pendant l'hiver prochain. Voilà. Donc, je vous disais, donc dans l'énergie première, on me dit que pendant la période de vos vacances, une opportunité à saisir, vous avez la chance va tourner pour vous dans tous les domaines de vie. Une jeune personne, je dirais un jeune homme qui pense à vous, ça peut être un ami, un fils, mais il est très jeune, il a à peine 30 ans. Ou plus, mais un homme immature, on va dire. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez par les pensées, sinon ça peut aussi signifier que vous recevez des messages de l'au-delà, comme des heures miroirs. Vous êtes très connecté, vous êtes dans la spiritualité, entouré de personnes médiumniques. Voilà, beaucoup de personnes qui ont un don, enfin, beaucoup de personnes. Certaines personnes autour de vous ont un don, mais je sais que vous, les poissons, déjà, vous êtes très ouverts à la spiritualité. Hein. On me dit aussi, on parle aussi d'un acte notarié, quelque chose comme un héritage, ça concerne une vieille femme, ou un achat immobilier ou la vente d'un achat immobilier. Ça fait déjà un moment que pour les poissons, je vois, alors j'ai pas dit que, bon, ça peut, mais j'ai pas dit que c'était un héritage, enfin, une personne allait décéder, hein, mais ça peut aussi, il y a des personnes qui donnent de leur vivant, personne a une grand-mère qui donne de son vivant de l'argent, mais sinon c'est vrai que je ne sais pas s'il y a si quelque chose est bloqué dans la vente d'une maison, que vous avez hérité d'une grand-mère auparavant, mais ça va se débloquer. Et on me dit aussi que de l'autre côté, une personne pense à vous. On parle aussi de papier administratif. C'est quelque chose de soudain qui va se passer très rapidement. On dit aussi que vous pouvez faire un petit voyage imprévu, une rencontre. Oui, une rencontre, pourquoi pas. Quelque chose d'imprévu. On dit aussi que vous devez, avant toute décision, d'abord réaliser pleinement... D'abord, vous réalisez pleinement dans votre matériel et il faut d'abord vous épanouir. Voilà. Pensez à bien vous installer et pensez à votre épanouissement avant de réaliser certains actes. Ça peut être un conseil pour un jeune couple qui vient de s'installer. Avant de faire un enfant, pensez à économiser de l'argent. Voilà, c'est ça en gros. C'est réalisez pleinement votre matériel. Hein. C'est un petit conseil qu'on vous donne. Et en synthèse, on me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le commerce. Sinon, on me dit, comme en santé, non, on me dit aussi que vous êtes quelqu'un de très équilibré. Aussi bien dans votre santé, dans votre vie en général. On me dit aussi
que si... sachez peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Voilà. Voilà tout ce que l'on me dit. Alors, amis poissons, on va regarder. Donc, j'ai fait différents tirages par rapport à la dernière fois. Et donc différents petits tirages supplémentaires, des petites cartes supplémentaires. Et je vous ai tiré 3 cartes supplémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Donc, on va découvrir ce qu'on voit pour vous. Là, par contre, mi-poisson, on voit beaucoup de tristesse par rapport à une distance, par rapport à un ami. C'est la fin d'une amitié ou c'est la fin d'une relation à distance et fidèle. C'est la fin d'une amitié fidèle. Vous avez perdu un ami ou c'est la fin d'un amoureux que vous aviez à distance, une relation à distance, que vous aviez relation à distance avec amitié ou amour avec quelqu'un qui vous était fidèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a aussi un petit message. On va ranger celle-ci. Et on a un message avec le chakra du cœur. Voilà, donc je vais pousser celle-ci. On va me pousser un petit peu. Donc, avec le chakra du cœur, je vous ai tiré 3 cartes. Rapport à vos relations amoureuses, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, déjà. Là, les stagnations sentimentales sont dans votre vie car vous n'êtes pas prêt. Vous devez regarder avec bienveillance et compassion et surtout, vous devez d'abord guérir. Ami poisson, vous n'êtes pas une personne faible. Mais une partie de vous a peur du bonheur. Vous n'êtes pas prêt à construire une véritable relation. Vous pensez être prêt, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Prenez votre temps. Guérissez-vous d'abord. En deuxième carte, c'est la dépendance affective. Alors là, la dépendance affective, ça veut dire que en fait, vous avez besoin de la présence de l'autre pour apaiser vos angoisses. Vous avez besoin de l'amour de l'autre pour aimer. Ça vous empêche en fait d'être vous-même. Et il faut apprendre à vous détacher des situations qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez en fait. Il faut savoir lâcher des relations qui ne nous apportent plus rien. Et on vous dit aussi que dans vos relations amoureuses, pour le moment, il y a aussi un blocage financier, matériel à régler. Donc ça peut être des deux côtés, comme d'un seul côté. Donc, soit c'est vous, soit c'est lui. Et voilà, ce qui bloque en fait dans vos relations, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas vraiment prêt, vous avez une dépendance affective et en plus il y a des blocages matériels et financiers. Voilà mes poissons pour votre tirage avec le chakra du cœur. Je vous ai tiré aussi... je vous ai tiré l'oracle des miroirs. On va regarder ce que ça vous dit. Qu'est-ce que je vous ai tiré avec l'oracle des miroirs? Je vous ai tiré 5 cartes. Et voici le message que vous avez. Donc il y a un petit peu de tout, hein, le message de cœur, des messages autres. Et là, avec l'oracle des miroirs, vous avez tiré la carte de l'argent, la carte du changement, la carte de la loi, la carte de la maison et la carte de la jalousie.
En fait, ça nous dit tout simplement que vous allez avoir une rentrée d'argent. L'argent, si l'argent bloqué, ben, vous allez recevoir de l'argent. Ça va vraiment changer. Vous allez avoir peut-être un héritage. En tout cas, il y aura dans votre maison, on va vous jalouser. En fait, voilà ce que je vois, moi. C'est que vous allez avoir sûrement un héritage, ben, comme on a vu tout à l'heure, qui va vous procurer pas mal de jaloux autour de vous. Donc, voilà, côté argent, donc côté amour, on vous l'a dit. Et comme vous étiez les meilleurs, j'ai décidé donc de vous tirer un petit oracle supplémentaire. Et après, vous aurez quelque chose d'autre de toute façon. Donc, je vais vous tirer un petit message. C'est le petit oracle des âmes amoureuses. Et avec ce petit message, vous allez pouvoir savoir ce que l'homme que vous aimez n'ose pas vous dire. Donc, alors, qu'est-ce que l'homme qui est en face de vous, l'homme qui est l'homme de vos pensées, qu'est-ce qu'il n'ose pas vous dire? Alors, je vais vous en tirer 3. Donc, je vous ai tiré 3 petits messages des âmes amoureuses. Et voilà ce que ça nous dit. Alors, cet homme que vous aimez, et peut-être que vous êtes en séparation, ou peut-être que n'avance pas comme vous voulez. Cet homme, il souhaite votre réconciliation déjà. Il souhaite être avec vous, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance. Il ne veut plus de faux semblants ou de non-dits, il veut être bien avec vous. Ça, premier message. Deuxième message, il veut avancer vers vous. Il a envie que vous soyez ensemble. Il fait tout pour que ça se concrétise. Il avance dans votre relation. Il avance petit à petit dans la conscientisation de votre amour. Donc, on a l'impression déjà que c'est quelqu'un un couple qui était séparé ou qui s'était fâché en tout cas. Et il aimerait vous dire aussi qu'il vous aime. Il vous fait cette déclaration d'amour. Il vous dit « je t'aime ». Il vous aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Il vous aime et il vous dit que vous le faites vibrer, que vous êtes toute sa vie. Que c'est beau. Voilà les 3 messages amoureux. Si l'homme que vous aimez, vous osez vous dire en face. Et en dernier, mes amis poissons, pour la semaine du 29 mai au 4 juin, vous allez pouvoir poser une question tranquillement. Mettez-vous dans un endroit calme. Posez une question et le pendule va essayer de vous répondre à votre question. Dès que vous avez votre question, réfléchissez un petit peu, quelques secondes. Moi, je vais demander au pendule, s'il te plaît, pendule, veux-tu répondre à la question des poissons qui nous regardent actuellement? Quelle est la réponse à la question des poissons qui nous regardent actuellement? S'il te plaît, pendule, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Quelle est la réponse pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Amis poissons, pendule pour les poissons, pardon. Semaine du 29 mai au 4 juin. Quelle est la réponse à leur question pour les poissons qui nous regardent? La réponse est non. C'est un beau nom, hein. Ouais. Donc, je ne sais pas quelle était votre question.
Amis poissons, et la réponse est non. En tout cas pour entre le 29 mai et 4 juin. On pourra poser une autre question la semaine après. Voilà, donc ben, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, vous abonner et continuez à être toujours les premiers. Et puis si vous êtes premier, vous aurez toujours votre petit message de l'homme que vous aimez. Les petits messages cachés qu'il n'ose pas vous dire. Voilà, à très bientôt, amis poissons. Je vous embrasse. À bientôt.